Voici un personnage Roblox sans abri, mais aujourd'hui, je vais changer sa vie pour toujours en lui faisant vivre l'expérience d'un trillionnaire en Robux. Dans cette vidéo, je vais construire les jeux Roblox les plus populaires en Lego, puis les terminer en fabriquant des objets super chers et ultra rares. D'un jardin entièrement développé dans Grow a Garden jusqu'au vol de tous les animaux dans Steal a Brainrot. Sera-t-il satisfait ou vais-je échouer? Voyons ça. Roblox a le meilleur Squid Game à mon avis. Enfin, Ink Game. Mais mon téléphone ne peut pas le faire tourner, alors je vais le construire en Lego. Un vrai défi feu vert feu rouge. Les participants doivent maintenant traverser toute l'arène pour survivre. C'est pour ça que je l'ai construit pour de vrai cette fois-ci. Il y a les gardes, les murs et surtout la poupée. Attends, on a oublié de la construire. Pour ça, je vais utiliser cette mini-figurine et, pour la rendre grande et effrayante, j'utiliserai de l'argile. Plaçons-la à l'arrière pour qu'elle puisse tirer sur les participants. Dans le jeu, tu as des pouvoirs pour t'aider à gagner l'épreuve. Le jeu commence. Feu vert. Les participants courent comme des fous. Activons la super vitesse. Ouf, ça vient d'où? Feu rouge. Dans le jeu, tu peux aussi pousser les autres et leur lancer du sable. Simulons ça en Lego. Pour ça, je prends cette mini-figurine et un peu de sable. Maintenant, versons des grains de sable dans leurs yeux avec cette mini-cuillère Lego. Imagine à quel point ce serait atroce dans la vraie vie. Mais la mini-figurine sourit toujours jusqu'aux oreilles. Ce jeu n'est pas fait pour les faibles. Maintenant, essayons de survivre à 99 nuits. Dans ce jeu, tu récoltes des ressources, améliores ton équipement et sauves les enfants disparus. Oh, et ai-je mentionné le Wendigo? Ce type me donne des frissons. D'abord, on fait apparaître le nouveau personnage sur le site de camping, et pendant ce temps, la nuit approche rapidement. C'est pour ça que je vais construire le foyer pour avoir un peu de lumière. Un peu plus de bois, le feu lui-même, les bûches pour s'asseoir et l'établi de fabrication. Maintenant, allons chercher du bois avant que le soleil ne se couche. Abattons cet arbre pour récupérer du bois. Parce que si tu n'as plus de bois, le Wendigo apparaît la nuit et te tue. C'est la nuit. Courez, le Wendigo est là. Attends, ce n'est qu'une figurine de cerf normale. Rendons-le plus effrayant. Pour ça, je vais lui couper les pattes et les recoller dans la bonne position, comme ça. Ensuite, la partie la plus importante, c'est la tête, alors je vais l'améliorer un peu en ajoutant de grandes dents, de gros yeux effrayants, et un peu de sang en plus pour le rendre vraiment terrifiant. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il peut effrayer les noobs la nuit. Wendigo, effrayant. Simulons ça. Aïe, je ne m'y attendais pas. Ça a vraiment tué le Wendigo. Enfin, il fait jour. Sauvons les enfants maintenant. Cet enfant se cache derrière ce rocher. Salut mon pote. Et celui-là se cache derrière un arbre. Viens ici. On a terminé le jeu et vaincu le pauvre Wendigo. Dans Dead Rails, tu dois survivre le plus longtemps possible. Sinon, tu te fais tuer par des zombies. Et ensuite, tu dois atteindre le pont pour finir le jeu. Voilà nous, un noob. Dans le jeu, il y a plein de zombies. Pour eux, je vais utiliser ces zombies noyés. Allez, ouvrons ça et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh waouh, il y a de vrais zombies Roblox là-dedans. Ils ne sont pas flippants? Rendons-les maudits. Je vais leur donner de grosses dents, des yeux maléfiques et ajouter de la peinture rouge pour simuler le sang. Ils ont l'air affamés de chair. Notre gars n'a nulle part où se cacher. Alors construisons-lui un saloon avec ces blocs ici. Ça ressemble à un vrai saloon de western. Maintenant, mettons notre gars à l'intérieur et barricadons les fenêtres et l'entrée. Ce type s'est déjà bien équipé. Maintenant, il peut sûrement tuer tous les zombies. Pas vrai? Mec, tu as la précision d'un Stormtrooper. Fuis. Dans le jeu, une fois qu'un endroit est terminé, tu montes dans un train et tu vas ailleurs, où tu pilles, tires et déguerpis. Mais l'on dirait que le train est en pièces et envahi par les zombies. Peut-on le reconstruire avant que notre gars se fasse dévorer vivant? Le train est construit. Regardez comme il est génial. Presque comme dans la vraie vie. Enfin, presque. Notre nouveau gars peut enfin atteindre le pont à la fin du jeu et s'échapper pour de bon. Ou pas? Le meilleur jeu sur Roblox, c'est Grow a Garden. Tu commences avec ce terrain vide et tu le transformes en un immense jardin. Pour simuler ça, on va avoir besoin d'un bout de terrain. C'est pour ça que j'ai apporté une pelle. Et on creuse. Attention, ne finissons pas en Chine. Maintenant, ramenons la terre à la maison. Waouh, ça a marché. Maintenant, il ne reste plus qu'à acheter les graines et les planter. C'est pour ça que j'ai construit la boutique ici. Maintenant, je peux vendre ma récolte. Il est temps de prendre cette graine de carotte et de la planter. On a cet arrosoir qui va aider à accélérer le processus. Et c'est prêt. Et hop, cette carotte est énorme. Merci, on a gagné nos premiers shekels. Seulement 10? Ça va prendre une éternité. Du coup, j'ai speedrun tout le truc en plantant des roses et en les vendant pour 100 shekels. Ensuite, j'ai planté du chou-fleur et je l'ai vendu pour 500 shekels. On a obtenu une autre carotte, peu importe ce que c'est, et un chou-fleur. Finalement, j'ai eu assez d'argent pour acheter une graine de Tranquille Bloom. Plantons-la, arrosons-la, et boum! OMG, c'est tellement beau. Waouh, ce jardin est génial, mais il fait un peu vide. Et dans le jeu, tu achètes des œufs pour obtenir des animaux de compagnie. Quelqu'un a dit œufs, ce sont de vrais œufs de ma cuisine. Faisons-les éclore. On en ouvre un, rien. On en ouvre deux, rien. 3, 4, un verre, beurre. Et dans le dernier, c'est Kitsune, le meilleur du jeu. Jetons un œil à notre magnifique jardin avant et après avoir terminé le jeu.
D'accord, ensuite on va recréer le jeu Steal a Brain Rot de Roblox. Dans ce jeu, tu peux acheter, défendre et voler des personnages italiens Brain Rot. Et pour gagner le jeu, on va devoir construire des trophées Brain Rot. D'abord, on va construire Matteo. Il me fait un peu penser à Chuck Norris. C'est pour ça que j'ai pris une mini-figurine officielle de Chuck Norris. Pour les poils du corps, je vais le recouvrir de colle liquide et le secouer. Pas remuer, il y a trop de lumière ici. Alors donnons-lui un chapeau et des lunettes. Maintenant, il ressemble à un homme en noir. Maintenant, on a besoin de quelque chose de vraiment spécial. Cavala Virtuoso. J'utiliserai ces pièces pour le corps et celles-ci pour les jambes. Mais je dois le rendre de rareté mythique. Alors coupons la tête de ce cheval, collons-la sur le piano avec de la pâte adhésive, et voilà. Ça ressemble exactement au vrai. L'un des personnages Brain Rot les plus rares, ce sont les Los Crocodilitos. Construisons-en quelques-uns avec ces pièces d'avion et ces mini-figurines. Donnons-leur la bonne couleur. Et voilà, 3 crocodilitos. La grande combinaison arrive ensuite. Prenons toutes les figurines Brain Rot que nous avons construites jusqu'ici et mettons-les dans le mixeur. Et mettons-le à pleine puissance. J'ai accidentellement fait du pudding de chia. Pourquoi c'est couvert de glu? La grande combinaison. Bon, on a tous les personnages Brain Rot. J'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler dans ma base. Attends, j'ai oublié d'en construire une. Commençons par la plaque de base. Ensuite, je passerai au mur. Ajoutons les piliers à chaque coin. Ensuite, faisons les murs avec des fenêtres, puis ajoutons le toit par-dessus. Maintenant, on a 2 bases. Mettons tous les personnages dans ma base. Je mets ça ici et ça là. Maintenant, je suis le plus riche du lobby. Je me demande ce que les autres ont. Ouvrons ce toit. Oh, ce mec a des tatatas à aura. Je pense qu'il vaut plus que tout ce que j'ai réuni. Voyons si je peux m'en sortir avec ça. Où était mon stuff? Je viens de me faire voler? Ce type les a volés pendant que j'essayais de le voler. Il est fini. Maintenant, pour toutes les dames, on fait un défi Dress to Impress. Dans ce jeu, tu habilles ton personnage et tu défiles sur le podium pour impressionner les autres et gagner des votes. En parlant de défilé, il nous faut un endroit pour le show. C'est pour ça que je vais en construire un en Lego. Je vais construire les murs et le reste des détails. Glamour, non? Attends, on a construit tout ça pour cette mini-figurine moche? Elle pense vraiment qu'elle va gagner habillée comme ça? Elle est moche à mourir. Les mini-figurines n'ont même pas de hanches. Comment elle est censée défiler? Dégage d'ici. C'est pour ça que j'ai pris cette mini-figurine du frontman avec des articulations mobiles. Et surtout des hanches. Comme il a un manteau, je veux le transformer en robe. Donc, on va faire un relooking. Donnons-lui une belle couche de peinture. Ensuite, on s'occupe de la tête. Avec cette perruque, waouh, je pense qu'on s'est surpassé. Le temps est écoulé. Prête pour le défilé? Je me demande si ça va plaire aux gens. Pause finale. Et elle a gagné. La meilleure tenue de toute l'histoire du jeu. Très bien. Tralalero tralala, un requin avec des baskets Nike. On va faire 2 versions à partir de toutes ces pièces. Version 1, on part sur une créature complète. J'ai trouvé cette figurine Lego de requin bien costaud. On va la modifier pour qu'elle corresponde au build. D'abord, créons les sneakers. Je connais le gars parfait pour ça. Utilisons les chaussures rouges de Sonic. Oui, le même a du bleu, mais là c'est tellement mieux. Et je veux lui ajouter la 3e jambe derrière, en collant une jambe de mini-figurine classique. Tu sais quelle heure il est? Je coupe ses jambes en 2 avec ce Dremel et j'utilise l'autre moitié pour tralalero tralala. Et boum, Tralalero est prêt à courir sur une vraie plage. C'est exactement le même. Maintenant, version 2, j'ai une mini-figurine standard ici et je vais lui donner un look de costume de fête complet, casque requin sur la tête. Mais attends, il faut d'abord une tête. J'utiliserai cette pièce comme bouche. Maintenant, on met la tête du requin. Ça rend super bien. Reproduisons la danse du même. Nettoyons tout ça et comparons les 2 versions. Voilà, c'est mieux. On l'a fait. On a recréé le même. Comparons maintenant les 2 builds dans un dance-off. Alors, qui gagne? La créature ou le costume? Dites-le moi en commentaire pendant que je danse sur Taralala, Trala, la 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 la. Ouvrons la prochaine boîte pour voir qui arrive ensuite. Tu devines? On dirait qu'on a un double pack. Bourbaloni, Luliloli et Tripitropi. D'abord, on s'occupe de Bourbaloni, Luliloli et on va le construire entièrement en briques. Étape 1, la noix de coco. J'emboîte ses pentes arrondies, Lego et ses panneaux. Maintenant la tête. Je la pose dessus et boum, il est prêt à rouler, littéralement. Donnons-lui une vraie couche de peinture. Je le recouvre entièrement de peinture en spray marron. Oups, je crois que j'en ai trop mis, ça dégouline. Passons maintenant aux détails. Je prends ce marqueur pour lui faire les yeux, les 2 pour être précis, puis le reste du visage. Regardez, c'est une vraie petite boule maintenant. Maintenant, voyons à quelle vitesse il roule. Donnons-lui un rival, un ours avec une tête de poisson. Je vais utiliser une tête de dauphin et ce corps marron que j'ai trouvé dans mon lot Lego. J'utilise de la pâte pour faire le ventre de Tripitropi. Puis je sculpte aussi les détails. Ça ressemble presque. Je passe à la peinture maintenant. Je vais essayer de faire la même couleur que le poisson dans le même. Maintenant que les 2 yeux sont en place, assemblons tout ça. Waouh, on dirait qu'on l'a réussi. Allez, faisons la course. Je les aligne sur la table un par un. Tout le monde est en position. C'est parti. Prêt et top. Burbaloni roule comme un champion.
Trippy trébuche comme s'il venait de se prendre un thon en pleine tête. Oh là là, la course est super serrée. Et le gagnant est Burbaloni Luliloli, qui est le prochain sur la liste des mèmes. Voyons voir qui on a maintenant. Wow, l'avion est en train d'atterrir. Est-ce que ça va être Bombombini Gusini? Regardez, la porte s'ouvre. Bombombini Gusini arrive. Mais attends, ce gars-là a des ailes. C'est un aigle. Ça ira très bien. Je prends cette mini-figurine d'aigle. Ça va fonctionner. Ses ailes sont trop petites. Il lui faut des vraies ailes. Je vais prendre celle-ci, elle a exactement la bonne couleur. J'enlève une partie et je construis des ailes avec des briques Lego. Puis je les attache directement sur ses côtés. Regardez-moi ça. Il ne vole pas vers le sud. Il vole vers le combat. Attends, la tête ne va pas du tout. Je prends la tête et j'en perce l'arrière au Dremel comme ça. Et maintenant, remettons la tête sur le corps. Ça rend trop bien. Maintenant, donnons-lui des moteurs Rolls-Royce Merlin. Ceci n'est pas loi de la ferme de ta grand-mère. Et oh oui, petit moment de l'or. C'est le frère de Bombardiro Crocodilo. Et puisque Crodiro Bombardiro s'est moqué de Dieu, il les a tous les deux trahis. Et voilà comment commence la deuxième guerre croco-aviaire. Que la bataille pour les cieux légaux commence. Je vais fabriquer Boneka Ambalabou. Je ne sais pas pourquoi ça existe, mais on va le construire. C'est un pneu avec des jambes et une tête de grenouille. Étape 1, le pneu. Étape 2, on lui donne des jambes. Et comme d'habitude, on coupe tout ça en deux. Je prends ces deux jambes de mini-figurines Lego et je les colle en dessous comme des échasses maudites. C'est pour ça qu'on perce des trous dans le pneu. Maintenant, la tête de grenouille. Je vais utiliser cette tête Lego 3D imprimée de Pepe the Frog et je la pose directement sur le pneu. Boneka Ambalabou est né. Très bien, au suivant. Ballerina Cappuccina. Construisons-la avec des mini-figurines Lego. On commence par le corps. Je prends celui avec un tutu rose et les chaussons de ballerine déjà imprimés. Pour la tête, je prends ce minuscule mug Lego. Je perce cette pièce parce que je veux la fixer au corps. Puis je colle deux énormes yeux mobiles sur le bord. Elle a clairement l'aura d'une artiste de haut niveau. Yep, elle tourne. Ballerina Cappuccina est arrivée et elle danse pour sa vie avant de renverser quelque chose. Bon, voyons qui est le prochain en ouvrant cette boîte. Oh wow, on dirait que c'est Bombardiro Crocodilo. Commençons par le corps. J'ai cette figurine Lego officielle de crocodile. Il va devenir militaire. Mais pour les ailes? Ah oui, je sais. Boum, prenons les ailes de ce crash en Lego et fusionnons-les à ses côtés. Je vais creuser doucement pour laisser entrer les pièces Lego. Et voilà, il a des ailes maintenant. Pour les détails, j'ajoute des moteurs sur chaque aile avec ses pièces rondes. Bombardiro Crocodilo est armé et probablement coupable de crimes de guerre. Je veux lui ajouter l'aile arrière. Fais-le tourner, qu'on voit bien les ailes. Très bien, voyons s'il peut voler. 2, 3, go! Il a explosé. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Ensuite, Bobrito Bandito. Il n'est pas là pour construire des barrages. Il est là pour contrôler le business. Découpons cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Ok, intéressant. On a Indiana Jones et Robin des Bois version Disney. Je sais quoi faire. Je retire le chapeau et la tête, puis j'emprunte la queue de Monsieur Robin Hood. Maintenant, ajoutons la queue à Indiana Jones comme ceci. Et je mets cette tête d'écureuil sur ce corps. N'oublions pas le chapeau. Il a l'air trop heureux. On va lui donner une moue. Quoi qu'on en dise, il est là pour faire affaire. Le bandito n'est pas exactement Bobrito, mais ça passe. Mettons en scène. Bobrito déambule dans le marché Lego. Il fixe le villageois. Beau stand de poulet que tu as là. Ce serait dommage s'il lui arrivait quelque chose. Soudain, Steve arrive. I am Steve. Dit Steve. Puis ils se battent pour savoir qui rackettera la ville. Passons maintenant à Patapim. On le construit à partir d'une mini-figurine Lego. Je commence avec cette figurine Avatar, la plus grande que j'ai. Ensuite, j'utilise la figurine Groot pour le corps principal. Je mets les grandes jambes d'Avatar sur le corps de Groot. Ça rend bien. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas drôle. J'ajoute ces énormes pieds en Play-Doh. Je sculpte doucement les doigts pour un peu de réalisme. Et maintenant, il nous faut son nez. Voilà, parfait, il est incroyable. Je saute la partie arbre pour l'instant. À la place, je vais l'intégrer en pleine forêt pour qu'il ressemble vraiment au même. Honnêtement, c'est comme l'évolution finale de Groot si Groot avait des accusations de fraude fiscale. Je vous présente la Puzo Maruzo. Et pour être fidèle au même, j'utilise mon propre chien, Aristote. Et pour la voiture, je vole celle des enfants. Hop, place au montage épique. Roi du bureau, et oui, il reçoit toutes les friandises.
Tung Tun, tung tun, tung tun, tung tung tun, tung tun, tung tun, tung sire. sahur. On va le construire à partir d'un... Mignon. Oui, exact. J'ai ce petit gars jaune tout innocent, mais pas pour longtemps. Arrachons-lui les bras, on n'en a pas besoin. Je ne pense pas que j'en aurai besoin un jour. Passons au visage avec cette argile marron. Je façonne une forme générale du visage. Je fais d'abord les orbites, puis le nez. On passe maintenant aux détails fins. Je sculpte les pommettes et retouche le nez. On fait l'autre côté du visage. Je trace son sourire, puis les détails de la mâchoire inférieure. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai besoin que sa tête soit plate. Boum! Wow! De près, il est étrange. J'ajoute des yeux Lego pour lui donner son look. Voilà, maintenant, la peinture. Je colore son corps pour qu'il corresponde à l'argile du visage. Parfait. Maintenant, le bras gauche, puis le bras droit. Et pour finir la batte, je dirais qu'il est fantastique. Il ressemble exactement au même. Il lui faut un adversaire. Je sais, voici Yarnabi. Voyons si Tung Tung Sahur peut tenir le coup. Bang. Ouh! Je crois qu'on l'a fait trop faible. Aïe! Yarnabi l'a bien eu.